Mes chers compatriotes guinéens, ce samedi 25 décembre 2020, c'est votre frère ami Souleymane Kondé. On vient aujourd'hui d'assister à une image historique que le colonel Doumbouya vient encore de marquer comme histoire. Je profite de cette occasion pour m'adresser au peuple de Guinée, au colonel Doumbouya, au général Sekouba Konaté, au capitaine Dadis Camara. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, ni le monopole du patriotisme. Je suis trop petit pour être le plus grand patriote ou le plus grand quelqu'un qui prétend dire la vérité. Mais j'essaie de jouer ma part de responsabilité dans notre pays, parce que chaque citoyen a le devoir de jouer sa part de responsabilité. C'est ce que j'essaie de faire à partir des États-Unis. L'action d'aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbouya est plus que historique. Réunir ses deux grands frères, le capitaine Dadis Camara, l'ancien président, et le général Sekouba Konaté, l'ancien président à Conakry, et essayer de montrer une bonne image. Qui connaissait le colonel Mamadi Doumbouya il y a 10 ans? Personne. Quand le capitaine Dadis était au pouvoir, personne ne savait qu'un colonel allait venir faire cet acte. Quand le général Sekouba Konaté était au pouvoir, personne ne le savait. Quand Alpha était au pouvoir, personne ne le savait. C'est ce qu'on appelle le destin. C'est pour cela que l'être humain, il faut faire du bien tant que tu peux faire du bien. Le mal n'arrange personne et le mal finit toujours mal. L'être humain qui fait le mal, tu finis toujours mal. L'action aujourd'hui du colonel Doumbouya, c'est l'ancien président dessus qui devrait faire ça et se mettre au-dessus. Vu son âge, vu son parcours, c'est lui qui devrait se mettre au-dessus de tout le monde et rassembler les Guinéens et rassembler les frères d'armes. Dans la vie, on est appelé à faire des fautes. Personne n'est limpide comme l'eau de roche. Tout le monde a un petit côté sale. Tout le monde a un coin noir dans ta vie. Tout le monde fait des erreurs. Le président Alpha Condé a failli à son devoir. Il a failli au devoir de l'histoire. Il a été récompensé comme Dieu l'a récompensé. Parce que c'est Dieu qui récompense les gens. Dieu récompense tout un chacun sur cette terre. Aujourd'hui, le colonel l'a fait. Quelles que soient les intentions du colonel Doumbouya, qu'elles soient politiques, que les intentions sont autre chose, mais l'action parle mieux que les paroles. Les gros discours ne servent à rien. Il a fait l'action, il a montré les gens qu'il est militaire, et lui, c'est l'action. Ce que je veux dire au peuple de Guinée par là, depuis que le colonel est là, des actions publiques qu'il effectue, c'est des bonnes actions à saluer. Bien qu'il y a des mauvaises actions qui ne sont pas devant la scène publique, dont moi je suis au courant. Mais je ne parlerai pas de ça, parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais notre défaut à nous, peuple de Guinée, y compris moi, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats, malgré tout ce que le colonel vient de faire là. Le jour où le colonel Doumbouya fera une erreur, à l'issue de cette élection, la vie du colonel Doumbouya sera résumée à cette erreur. On va oublier le sourire qu'il a mis sur nos lèvres. On va oublier le bonheur qu'il nous a apporté. On va oublier ce qu'on lui a donné, comme les félicitations et les encouragements qu'on lui a, les prières qu'on lui a faites. On va oublier. C'est ça notre faute, nous Guinéens, y compris moi, Souleymane Kondé. Nous sommes ingrats. On résume la vie des hommes à une seule erreur qu'ils font dans leur vie ou à deux erreurs. Si on laisse l'émotion de côté, on arrête d'agir en émotion. On essaye, quand quelqu'un fait du tort, on le corrige, on le relâche, mais ce qu'il a fait comme bien, on continue à fortifier cela. C'est ça, nous, peuple de Guinée. Le premier régime, le régime de Sékou Touré. Tout Guinéen qui dira que le Kambouaro n'a pas été un crime, c'est que tu nies la réalité et tu n'aimes pas la Guinée.
Mais on ne peut pas aussi résumer Sékou Touré, avec tout ce qu'il a fait, résumer le Cambouaro. Sékou et son régime ont déconné. Quand on met la prison dans tous les pays, quand les gens font des erreurs, vous les arrêtez, vous les corrigez. Mais quand vous corrigez les gens de façon extrême, vous créez des victimes. Et quand vous créez des victimes, il y a des conséquences. Donc, ce que je demande au peuple de Guinée, nous, la nouvelle génération, c'est nous qui avons la lourde responsabilité des Sékou Touré, des Conté et de Alpha Condé. Qu'on veuille ou pas, on va porter le fardeau. On doit être lucide. On doit réfléchir. On doit s'asseoir, regarder dans les yeux. On doit laisser l'émotion de côté. Dire, ok, qu'est-ce que Sékou a fait comme bon? On met ça de côté. On glorifie ça. On met ça. Qu'est-ce que Sékou et ses hommes ont fait comme mauvais? On juge, on condamne, plus jamais ça. Qu'est-ce que Conté a fait comme bien? On évalue, on met de côté. Qu'est-ce que Conté a fait comme mauvais? On juge, on condamne, plus jamais ça. Qu'est-ce que Dadis Camara a fait comme mauvais? On met ça de côté, on juge, on condamne, plus jamais ça. Qu'est-ce que Dadis Camara a fait comme bon? On évalue, on fortifie, on acclame et on ne peut pas le résumer au mauvais. Qu'est-ce que le journaliste Sékou Konaté a fait comme bien? On résume. Qu'est-ce qu'il a fait comme mauvais? On prend ça, on corrige, on ne dit plus jamais ça. Ça, c'est notre devoir à nous, la nouvelle génération. Ce n'est pas de se quereller, ce n'est pas de s'insulter, ce n'est pas d'insulter les parents des autres. C'est ça notre vie. Si on est reconnaissant, on essaye de donner la valeur aux gens qui ont fait de bonnes choses. Quand ils font des mauvaises choses, on corrige, plus jamais ça, on va avancer. Mais tant qu'on continuera à réduire les gens aux erreurs qu'ils ont faites, ils font du bien lundi, ils font du bien mardi, ils font du bien mercredi, jeudi ils font du mal, on résume toute leur vie à ce mal du jeudi. On ira où? Même dans cette analyse, dans ce jugement, on est injuste. Et quand on est injuste, Dieu le Tout-Puissant nous condamne. Et quand tu es ingrat, Dieu ne va donner le bonheur. Dieu ne donne jamais le bonheur aux ingrats. Quel que soit le temps que tu mettras, tu payeras toujours le prix de l'ingratitude. Donc, nous, oui, les victimes du 5 septembre, les militaires qui sont décédés lors du coup d'État, quand il y a toujours coup d'État, c'est pour ça que les coups d'État ne sont pas bons. Il y a toujours des morts. Quelqu'un vient de me signaler les victimes du 5 septembre. C'est pour cela qu'on dit que le coup d'État n'est pas bon. Si le président Alpha n'avait pas modifié la Constitution, s'imposer par la force, on n'allait jamais avoir de coup d'État. Le président Alpha devrait choisir quelqu'un. On va aux élections. Si celui-ci est élu, qui peut le contester? Il n'allait jamais avoir le coup d'État. Donc, il ne faut pas qu'on juge par l'émotion. Moi, j'ai été victime 2 fois dans ce pays. Je n'ai pas été victime de Sékou Touré, ni privilégié de Sékou Touré. Je n'ai pas été victime de Conté, ni privilégié de Conté. J'ai été victime de Moussa Dadis Camara. J'ai été frappé, blessé au stade. Mais si je dis que je vais payer pour moi, je vais créer des victimes. Et après, qu'est-ce que je dirai à ces victimes? C'est vrai qu'il y a des morts, il faut qu'il y ait le jugement, il faut qu'il y ait la justice. J'ai été victime de Alpha Condé. Mais si je dis que je me vengerai d'Alpha Condé coûte que coûte, et de ses ministres et tout, je créerai des victimes. Et qu'est-ce qu'on me dira? Donc, la vie est faite d'erreurs. Mais ce que je demande au peuple de Guinée, si on veut avancer, nous, la nouvelle génération, on doit s'asseoir, faire le bilan du régime Sékou Touré, en toute impartialité, le juger, et dire ce qu'il y a à dire, en toute impartialité, en toute honnêteté. Faire le bilan de Conté, faire le bilan d'Adis Camara, faire le bilan de Jonas Sekouba Konaté, faire le bilan d'Alpha Condé et faire le bilan de Colonel Mamadi Doumbouya. C'est dans ce contexte qu'on s'en sortira. On ne s'en sortira jamais, jamais dans le déni de réalité, dans la haine, dans le mépris de l'autre. C'est la politique qui nous divise en Guinée. Et ça continuera à nous diviser tant qu'on jugera la politique, tant qu'on fera la politique avec le cœur, avec l'émotion, avec haine. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ça, c'est mon message au peuple de Guinée. On peut réussir les défis de nos grands-parents. On peut réussir les défis de nos parents. C'est eux qui ont détruit la Guinée. C'est eux qui nous ont mis dans ce problème. Pour régler ce problème, on doit laisser le cœur et la haine tranquilles.
Mais tant qu'on ira avec la haine et le cœur, on ira de frustration en frustration, on ira de mal en pis, on ne résoudra rien, on va continuer à bavarder et rien ne sera résolu. Mon message au colonel Mamadi Doumbouya, moi je vous ai toujours dit, quelle que soit l'erreur que vous allez commettre dans cette transition, je serai reconnaissant envers vous. Et je le serai jusqu'à la fin de ma vie, quelle que soit votre erreur. Et si vous faites des erreurs, je vous dirai que j'ai fait des erreurs et je dénoncerai votre erreur. Ce que j'ai à vous dire, comme message encore, je répète et je réitère, tout ce qu'ils sont en train de vous dire, de refonder la Guinée, sont en train de vous tromper. Ils sont en train de s'enrichir. Quand ils vont être rassasiés, quand vous aurez des problèmes, eux, ils vont fuir, comme ils l'ont fait avec Alpha Condé, et vous serez seuls face à des problèmes. Réfléchissez, un temps raisonnable, 18 mois, 24 mois, organisez des élections libres, crédibles et transparentes et partez. Vous pouvez revenir après. Ils vous conseillent parce qu'ils veulent s'enrichir. Personne ne vous aime. Vous avez fait des actes historiques. Le reste, pour combler votre truc en apothéose, il faut donner un chronogramme raisonnable. Faire des élections libres, crédibles et transparentes. Partout où il y aura des problèmes dans une région des élections, reprenez les élections dans cette localité. Si j'étais président, c'est ce que j'allais faire. J'organise des élections. Quand on me dira qu'à Koubia ou à Kankan, il y a eu telle fraude, je vais reprendre les élections dans cette localité. Tant que ce n'est pas clair, on va reprendre l'élection. Et organiser des élections et partez en apothéose. Si vous voulez revenir, vous pouvez revenir. Mais tout ce qui vous dit de refonder la Guinée, vous ne pouvez pas refonder la Guinée. C'est moi qui vous dis sur le Malconde. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez ni l'argent, ni le temps. Pour refonder une nation, il faut reprendre tout à zéro presque. Et ça, il faut un mandat un mandat issu des urnes de 5 ans, renouvelable une fois. Les partenaires techniques et financiers peuvent vous apporter leur expérience et de l'argent pour vous aider à bâtir le pays. La transition, c'est la sécurisation des recettes, faire couler les affaires courantes, mettre les institutions de la transition, faire un nouveau fichier électoral, organiser des élections et partir. C'est ce message que je réitère au colonel Doumbouya. Je ne vais jamais vous tromper, je ne vais jamais vous mentir. Moi, je ne suis pas un menteur. Et puis, je ne sais pas faire plaisir. Le général Sekouba Konaté. Mon général, tout le monde sait que c'est mon grand. Général et moi, on parle minimum 2 fois, 3 fois par jour. Partout où il va, il m'appelle, on parle. Il m'a aimé naturellement et je l'ai aimé naturellement. Général Konaté a passé sa vie à défendre la Guinée. 2010, l'élection. Aujourd'hui, on résume Général Sekouba Konaté aux élections de 2010. On peut corriger cela, mais ce n'est pas avec l'émotion, pas avec la haine. Général a passé 16 ans au front, combattre les rebelles. 16 ans de vie, demandez aux enfants de Général Sekouba Konaté s'ils ont eu un papa dans leur vie. Ils n'ont pas eu. Parce que 16 ans, 7 ans en Guinée forestière, 7 ans aux frontières entre la Sierra Leone et la Guinée, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça détruit ta vie de famille, ça détruit tout. Donc, le général, on le doit du respect. Bien que l'élection de 2010 est un acte qu'on peut appeler noir dans sa vie, mais il a donné plus à la Guinée que la Guinée lui a donné. N'oublions jamais ça. Mais général, mettez-vous au-dessus. Ce que votre petit frère colonel vient de faire là, entre vous et Dadis, si vous avez la haine contre Dadis, mettez de côté. Si vous avez la rancœur contre d'autres militaires, mettez de côté. Montrez aux militaires, le colonel Doumbouya a montré un acte. C'est à nous de montrer que nous sommes les supérieurs, que nous avons été là et nous devons nous mettre au-dessus. Mettez toute la rancœur de côté et travaillez pour la Guinée, au nom de la Guinée. Parce que Dieu regarde tout le monde. Hein. La fin du régime d'Alpha Condé est devenu l'exemple à tout le monde. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais la parole est très importante. La parole est un pouvoir de changer le cœur des gens, de changer les choses. Moi, j'y crois à la parole. Au capitaine Moussa Dadis Camara, prenez l'exemple de votre petit frère colonel Doumbouya et mettez-vous au-dessus. Faites la paix. Et comme je l'ai dit, si on doit juger, on ne peut pas commencer le jugement par le 28 septembre. Commençons par le régime de Sékou Touré pour qu'on soit en paix. Après le régime de Conté,
le régime de Dadis, la transition de Dadis, la transition de Sekouba et le pouvoir de 10 ans et demi d'Alpha Condé. Réglons le problème une fois pour toutes. Ça peut nous régler. Mais si on règle un seul problème, le reste, ça ne pourra que s'accumuler. Je ne dis pas ça pour que l'impunité soit notre, notre base. Non, l'impunité n'arrange personne. Tout le monde doit répondre de ses actes. C'est ce qui fera que les autres auront peur de commettre les bêtises des autres. Donc, c'est ce petit message que j'avais envers nous, peuple de Guinée. Et si j'ai fait des erreurs, d'autres peuvent me rectifier. Si j'ai oublié des points importants que je pouvais évoquer, mais par manque d'expérience, par manque de verbes adéquats, vous pouvez compléter mes conseils et vous pouvez dire au colonel Doumbouya que sa seule chance, c'est de faire cette transition dans un délai normal, organiser des élections et partir. S'il veut revenir, il peut revenir. Et au général Sekouba Konaté, à Dadis Camara, de se mettre au-dessus, de montrer aux autres militaires, Doumbouya nous a fait unir en nous rassemblant. Celui qui devrait faire ça n'a pas fait ça. Nous aussi, on doit se mettre au-dessus pour le faire. Par exemple, les présidents Sidia et Dalin. Sidia a été l'un des premiers, le meilleur premier ministre de l'histoire de la Guinée. Qui a détruit Sidia? C'est les mauvais Guinéens qui ont parlé à Conté, ils ont destitué Sidia, ils ont mis les bâtons dans les roues de Sidia. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis. Dalin, quand on parle de Dalin, on résume Dalin au régime de Lansana Conté. On le résume à ça. Parfois, il faut analyser l'homme. Il est une personne gentille, il est une bonne personne. Mais qu'on arrête de résumer les gens au mauvais. Si Dalin a fait des trucs mauvais, on doit l'analyser et le juger en fonction de ça. Et ce qu'il a fait comme bon, l'applaudir et l'apprécier. C'est ça. C'est tout ce qui peut nous sauver en Guinée. Si tu n'es pas juste en Guinée, tu n'es pas impartial en Guinée, tu ne pourras pas gérer la Guinée. C'est un pays tellement divisé. C'est un pays tellement compliqué. Quand tu n'es pas juste dans ton cœur, dans ta tête, et avoir peur de Dieu, tu ne pourras jamais gérer la Guinée. Parce que tu vas toujours favoriser ton ethnie par rapport à l'autre ethnie. Tu vas toujours tomber dans le problème ethnique. Donc, c'est un peu mon avis. Merci au colonel Doumbouya et merci, peuple de Guinée. Apprenons à être conscients. Apprenons à être reconnaissants. L'ingratitude n'apporte rien. Même Alpha Condé, on enlève l'émotion de la haine. Ce que Alpha a fait comme bien, on doit apprécier, en parler. Ce qu'il a fait comme mauvais, on doit le punir. L'impunité n'est pas bon pour un pays. Je n'encourage pas l'impunité et je ne sollicite pas l'impunité. Moi, je veux la justice pour tout le monde. Mais je veux aussi qu'on soit juste, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. C'est ce qui peut nous aider à Guinée. Que Dieu fasse que nous puissions nous comprendre. Que Dieu fasse que nous puissions baisser nos rancœurs. La haine, les rancœurs, ça diminue même l'expérience de vie d'un être humain. Tant que tu es haineux, tant que toi tu as envie de faire du mal à l'autre, ça te donne des problèmes de santé et tu risques de mourir avant même ton âge. Et après, tu perds. Quand tu meurs, c'est fini. Donc, plus jamais l'injustice en Guinée, plus jamais la mauvaise gouvernance en Guinée, mais soyons vraiment raisonnables. Tant qu'on sera dans l'émotion, tant que la politique politicienne nous divisera, on sera toujours la risée de l'Afrique de l'Ouest et la risée des autres peuples africains. Que Dieu nous en garde et que Dieu nous aide. Que Dieu fasse que cette transition réussisse et que si je fais des erreurs dans cette vidéo, comme je vous ai dit, corrigez-moi et je m'en excuse. Et si je fais des torts aux gens en parlant ainsi, d'autres n'ont pas aimé, je m'en excuse aussi et je vous remercie.